Maseret Gitin, Daf Kaf Gimel, on va commencer par Kaf Bet, Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Hakol Kesherim Lichtov et Aget, Afilu Heresh Shoter et Katan. Tout le monde est habilité à écrire le get, même un sourd-muet, même un fou, même un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Comment ça se fait? On verra dans la Gemara. Deuxième partie de la Mishnah. Ha'isha kotevet et gita ve'ha'ish kotev et shovaro she'en kiyum haget ela bechotmav. La femme est habilitée à écrire le get ou à donner de l'argent au sofer pour écrire le get, car on le sait qu'après, elle va offrir le get à son mari afin qu'il le lui donne. Étant donné que le mari doit être le propriétaire du get, donc il n'est pas possible qu'elle écrive le get ou qu'elle le fasse écrire et juste elle lui prête pour établir le divorce. Pour réaliser le divorce, il faut que le mari donne à la femme le get. Pour qu'il lui donne, il faut que ce soit à lui. Or, si c'est elle qui l'a fait écrire, c'est elle qui a acheté le parchemin, alors comment est-ce que lui a donné un get qui était déjà à elle? Il ne lui a rien donné, c'était déjà à elle. Donc obligatoirement, ça ne peut être valable que dans la mesure où la femme, après avoir fait écrire le get sur le parchemin qui était à elle, et c'est elle qui a payé le sofer, elle lui a tout donné au mari. Elle lui a donné le get en cadeau, afin qu'il le lui rende pour réaliser le divorce. Sinon, il n'y a pas de divorce. Venatan là. Également dans le sens contraire, Ha'ish kotev et shovaro. C'est-à-dire, lorsque le mari paye la ketouba, la femme lui écrit un reçu. Maintenant, si la femme n'a pas les moyens ou n'a pas le papier pour écrire le reçu, le mari peut écrire au nom de la femme. Moi, Madame Léa, j'ai reçu de mon mari Réhouven ma ketouba. Donc je reconnais avoir perçu ma ketouba. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait avec le mari? Il le donne à la femme. Et qu'est-ce qu'elle fait avec la femme? Elle fait signer et elle donne au mari. C'est ce que nous dit la fin de la Mishnah. She'en kiyum haget ela bechotmav. À quoi cela se rapporte exactement? She'en kiyum haget ela bechotmav. A priori, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Mais on verra dans la Gemara qu'il y a deux possibilités de comprendre cette conclusion de la Mishnah. Que le get n'est validé que par ses signataires. À quoi cela se rapporte? Donc je laisse la dernière phrase de la Mishnah entre parenthèses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la femme est habilitée à écrire le get, le faire faire par le sofer, et ensuite le donner au mari. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il est même préférable que la femme s'en occupe, et c'est elle d'ailleurs qui va payer le salaire du sofer, pour pas que le mari puisse trouver cela comme prétexte qu'il n'a pas d'argent pour payer le sofer. Et il va laisser sa femme agouna. Donc mieux vaut pour elle de payer le sofer et le faire écrire, et ensuite, une fois que le get est tout prêt, elle le donne au mari pour qu'il le lui rende en tant que get pour divorcer. Fin de la Mishnah. Gemara. La Gemara maintenant va poser une question par rapport à la première halakha de la Mishnah. Qui est-ce qui peut me rappeler quelle était la première halakha de la Mishnah?
Quelqu'un s'en souvient? Quelle était la première halakha de la Mishnah? Bravo. Hakol kesherin lichtov et haget afilu heresh shoté vekata. Même le sourd, le fou et le petit. La Gemara pose la question, elle dit Veha lav bene de'aninu, mais ce sont des personnes inconscientes, dépourvues d'intelligence. Donc ils n'ont pas la kavana d'écrire le get lishma. C'est ainsi que Rashi explique le sens de la question d'Agmara. Regardez le dernier Rashi de la page. Veha lav bene de'aninu velo yed'u lichtov lishma. Ils n'ont pas l'intelligence pour savoir pour qui ils écrivent le get. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'un get écrit par des personnes inconscientes, qu'il est tout de même cachère? Mais la Torah écrit Vekatav la lishma. Réponse. Première réponse est Rav Huna. Amar Rav Huna vehu shehaya gadol omed al gabav. La Mishnah parle du cas où il y avait un adulte conscient, normal, qui était à côté du petit, qui n'est pas bar mitzvah, ou du fou, ou du sourd-muet. Et il lui disait d'écrire l'ishma. Ça veut dire pour cet homme, pour cette femme. L'ishma. Regardez Rashi. Premier Rashi de Kaf Gimel. Upehu shaya gadol omed al gabav ve'omer lo Ktov letzorech peloni. Écrit pour le besoin d'un tel, ce monsieur qui veut répudier son épouse. De Kassava Rav Huna matnitin Rabbi Elazar. D'abord, en introduction, Rashi nous dit que selon Rav Huna le Hémora, la Mishnah elle va d'après Rabbi Elazar le Tana. Qui est-ce qui se souvient de la grande mahloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Meir? Selon Rabbi Meir, Aide Hatima Karte. Selon Rabbi Elazar, Aide Messira Karte. Qui s'en souvient de la différence fondamentale entre les deux? C'était un seul élément ou deux? Pour Rabbi Meir, il n'a pas besoin de... Bravo. Selon Rabbi Meir, on n'a pas besoin d'écrire le get lishma. Il faut juste qu'il soit signé lishma. Car selon Rabbi Meir, le vekatav la dont parle la Torah, c'est le hatam la. L'activa n'a aucune espèce d'importance selon Rabbi Meir. Vous vous en souvenez? S'il a écrit par exemple sur un mechoubar la karka, d'après Rabbi Meir, et après il a détaché, c'est caché. Souvent les hachamim ont dit ne pas écrire le toref. Shema yahtim et ha'idim be mechoubar la karka. Le toref il peut, le tofes il peut, le toref midé rabanan il ne faut pas, de peur qu'il fasse signer les ha'idim. Mais Minatora, il n'y a aucun problème, même s'il avait écrit entièrement mechoubar. Ou bien même s'il avait trouvé le guet jeté à la poubelle. Il a trouvé un guet à la poubelle, avec des noms qui correspondent au mari et à la femme. Il a le droit de prendre ce guet de la poubelle, de le faire signer, de l'utiliser. Mais il n'a pas été écrit l'ishma. Mais Rabbi Meir nous dit que Vekatav la lishma, c'est pas l'activa, c'est la hatima des edim. Merci d'avoir posé la question pour que je puisse crier. Alors, ça c'est Rabbi Meir. Or, Rabbi Elazar nous dit que non, Bichlal, il n'existe même pas de signataire dans un guet. Oui. Selon Rabbi Elazar, les edim doivent être que visuels. Qui a demandé de faire signer un guet selon Rabbi Elazar? C'est les hachamim. Pourquoi? Pour que ça lui serve de preuve qu'elle a divorcé, afin que si elle veut refaire sa vie, qu'elle puisse le faire tranquillement. Donc, les edim signataires, c'est juste pour tranquilliser la femme, si elle veut refaire sa vie, qu'elle puisse avoir une preuve. Mais selon lui, Ede Messira Karte, ce n'est que les témoins visuels au moment de la transmission du guet qui établissent la rupture entre l'homme et sa femme. De ce fait, puisque d'après Rabbi Elazar, on n'a pas besoin de signature, donc évidemment que l'activa
Vekatavla, quand la Torah demande d'écrire Vekatavla Lishma, c'est obligatoirement de l'écriture qu'il s'agit, et non pas de la signature, puisqu'il n'existe pas de signature selon lui. Il n'y a même pas de signature dans le get, d'après la Torah. Donc Vekatavla, c'est l'activa. Mais j'ouvre une parenthèse parce que nous avons déjà appris que même selon Rabbi Elazar, qui exige le lishma dans l'activa, ce n'est que par rapport au toref, pas par rapport au tofes. Qu'est-ce que ça veut dire toref? Toref, c'est les noms et la phrase principale. Hareat muteret lechol adam. Tu es désormais permise à tout homme. Ça, c'est le toref. C'est le ikar du get. Le nom du mari, de la femme, et la phrase principale qui est tu es permise désormais à te remarier, tu es autorisé à te remarier avec un étranger. Alors Rabotai, le Tofes lui-même n'a pas besoin d'être écrit Lishma, même d'après Rabbi Elazar, c'est que le Toref. Le Toref, il doit être écrit Lishma. C'est la question de la Gemara. Alors comment se fait-il que la Mishnah ait dit que même un fou, même un petit, même un sourd-muet peuvent écrire le guet? Mais comment ils peuvent écrire le guet d'après Rabbi Elazar, qui exige une ktiva lishma? Réponse, certes, eux ils ne sont pas capables d'avoir d'eux-mêmes une kavana lishma, mais s'il y a un adulte qui les assiste au moment de l'écriture, et l'adulte dit à l'enfant, voilà, tu écris pour Réhouven X, et pour Léa Y. D'accord? Tu écris pour eux. Areat Muteret Zechol Adam. Donc il est là, le Gadol. Omed Dal Gabab. Il y a un Gadol qui est là pour les assister, les aiguiller. Donc, on considère que leur écriture est valide grâce au Gadol qui est présent. D'accord? Rabotai, je vous pose la question. Est-ce que ce Rav-là, qui s'appelle Ravuna, qui vient de donner cette explication, qu'il y a un Gadol Omed al-Gabab, selon lui, la Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Elazar? C'est sûr que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Elazar. Car si c'était d'après Rabbi Meir, la question ne commence même pas. On n'avait pas besoin de dire que la Mishnah parle de Gadol Omed al-Gabab. Si ça va d'après Rabbi Meir, la question elle ne se pose même pas. Comment se fait-il qu'il soit cachère pour écrire? Mais je vous ai dit que même si on a trouvé à la poubelle le guet, c'est cachère. Donc c'est impossible de dire que la Mishnah elle va d'après Rabbi Meir. Donc forcément, la Mishnah va d'après Rabbi Elazar qui exige l'activa lishma. Et ici, pourquoi il n'y a pas de problème? Étant donné que Gadol Omed al-Gabab. Ok. Amar le Rav Nachman, Ela me'ata Oved Kochavim ve'Israël Omed al-Gabab hachinami de kasher. Alors Rav Nachman va poser la question suivante. Il va dire, dans ce cas-là, si tu me dis que l'écriture du guet est valide, même lorsque c'est fait par des inconscients, à partir du moment où ils sont assistés par une personne consciente, adulte, qui leur demande d'écrire l'ishma, ça veut dire qu'on associe l'intention du gadol à l'action du katam. Vous avez compris le puzzle? Le puzzle, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, nous avions cru qu'il faut que ce soit la même personne qui fasse les deux. L'écriture, l'action, et la kavana, l'ishma. Mais maintenant, nous voyons que on pourrait avoir une personne qui est dépourvue de conscience, qui n'a pas la capacité à être mitkaven l'ishma de par elle-même, mais du fait qu'on lui associe, qu'on lui met un assistant qui a une intention, et pas seulement qui a une intention, qui lui dit « vas-y, écris l'ishma », ça marche. Tu vois que quand il lui dit « écris l'ishma », ça marche. Alors, dans ce cas-là, même un goy, pourquoi est-ce qu'un goy ne pourrait pas écrire le get?
qu'il n'est pas concerné. Ils sont pas Parce qu'il n'y en a pas dans leur... Dans ce cas-là, même un goy devrait pouvoir écrire le get. Rav Nachman demande à Rav Huna si on peut réparer et pallier au problème du lishma grâce à l'assistance d'un juif adulte qui a une kavana lishma, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher également pour l'écriture d'un goy? Et si tu vas me dire qu'en effet c'est possible, voilà, je te cite une braïta qui disqualifie le goy pour l'écriture d'un get. Vechitema chinami de kacher, vehatania rovet kochavim pasoul. Clairement, la braïta disqualifie le goy. Alors, ensuite, qu'est-ce que Rav Huna répond? Rovet kochavim, les dates des nafshé avan. Pourquoi le goy n'est pas apte à écrire le get? C'est parce que, même s'il y avait un gadol qui était là pour l'assister, étant donné qu'il est autonome, donc il ne se soumet pas au gadol qui est à côté de lui. Un katan à côté d'un gadol, eh bien, il se soumet, il est réceptif, il accepte d'écrire en fonction du lishma que lui indique le gadol. Le fou se soumet à l'adulte intelligent et il écrit en fonction de ce qu'il lui indique. Pareillement, le sourd-muet, il fait ce qu'il lui montre. Il lui dit, voilà, fais ça pour celui-là. Mais, comment veux-tu qu'un goy adulte écrive en fonction de la volonté de l'autre? L'autre, il peut lui dire ce qu'il veut, mais quand le goy écrit, il peut avoir dans l'esprit la kavana qu'il souhaite, vu qu'il réfléchit de manière totalement autonome. Alors, on ne peut pas, dire Rav Huna, s'appuyer sur l'écriture d'un goy. Hadar Amar Rav Nachman, Lav Miltahi de Amre. Ensuite, Rav Nachman, il a fait machine arrière. Et maintenant, il va renverser la vapeur du tout au tout. Et il va complètement contredire Rav Huna. Et il va dire, je ne suis pas d'accord du tout avec Rav Huna. Hadar Amar Rav Nachman, Lav Miltahi de Amre. D'abord, la question que j'ai posée, elle n'est pas bonne. J'ai demandé, mais pourquoi le goy est disqualifié pour l'écriture? Eh bien non, il n'est pas disqualifié pour l'écriture. Il peut écrire un get. Et d'où il le déduit? Midekapasile la rovet kochavim le inyan hava'a. Miklal de le inyan ketiva. Kacher. C'est A plus B. Regardez s'il vous plaît les amis, la Mishnah qui est au milieu de la page. Baissez les yeux s'il vous plaît. Regardez en bas. Il y a en plein milieu de la page une Mishnah. Hakol, Kesherin, Lehavi et Aget. Tout le monde est apte à apporter le get du mari à la femme. Houtz, apporter le get. Houtz, Heresh, Shoté, Vekatan, Vesuma, Verovet Kochavim. Quelles sont les exceptions? Il y en a 5 qui sont disqualifiés, qui ne peuvent pas être shaliach pour apporter le get que le mari envoie à sa femme. C'est qui les 5 disqualifiés? Heresh, Shoté, Katan, Souma, Rovet Kochavim. C'est quoi Rovet Kochavim? L'idolâtre, le goy. Alors les amis, tu vois que la Mishnah, clairement, elle a disqualifié que le goy, de quoi, pardon? Elle a disqualifié le goy que de quoi? Ne pas apporter. Bravo! Ne pas porter le get du mari à la femme. C'est seulement pour la shlichut de holacha. Sous-entendu que pour l'écriture, il est apte. Il est inapte à la shlichut pour apporter le get du mari à la femme, mais il est apte à l'écriture. Car s'il était inapte pour l'écriture, la Mishnah, quand elle a écrit Hakol Kesherin, tout le monde est habilité à écrire le get, puisqu'elle aurait dû dire Chutz Minagoy. Si elle n'a pas dit Chutz Minagoy, c'est que le goy est kasher. De la même façon qu'elle a dit Chutz Minagoy pour la shlichut
de holacha. Elle aurait dit également chutz me'agoy pour l'écriture. Elle n'a pas dit ça. Sous-entendu que la Mishnah, elle qualifie le goy. Elle autorise au goy l'écriture du guet. Rabotaï, vous écarquillez grand les yeux, évidemment, et vous avez raison. Pourquoi vous avez raison? Parce qu'on vient de lire une braïta qui dit non. Ve'atania, ovet kochavim, pasoul. Alors quoi, la Mishnah et la braïta se contredisent? Oui, en effet, c'est une mahloket entre la Mishnah et la braïta. Pourquoi? Car nous dit Rav Nachman, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir, l'auteur de la braïta, c'est Rabbi Elazar. Rappelez-vous, est-ce qu'il y a une mitzvah d'écrire le get, l'ishma? Pour Rabbi Meir, non. Pour Rabbi Meir, non. C'est que la signature, bravo. Ede Hatima Karte, c'est ça le Vekatav, c'est la signature. Donc pour Rabbi Meir, il n'y a aucune espèce d'importance qui a écrit le get, même un goy. Donc notre Mishnah qui n'a pas disqualifié le goy, c'est qu'elle a qualifié. Et pourquoi c'est qualifié? Parce que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et si c'est Rabbi Meir, Stam Mishnah, Rabbi Meir, bravo. Et si Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, l'écriture n'a pas d'importance, ça peut se faire même par un goy. Et donc, on n'a même pas besoin de dire, comment se fait-il que même Heresh, Shotev et Katan, ils ont le droit d'écrire le get? On était étonnés. Ravuna nous a dit, ah, c'est certainement parce qu'il y a un adulte qui est là pour les assister. Parce que Ravuna a cru que la Mishnah, elle parle d'après Rabbi Elazar. Alors on avait besoin du lishma dans l'écriture, et donc il faut un gadol. Et après on te pose la question, et le goy? Tu te dis, mettre le goy n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il est autonome, il ne se soumet pas au gadol. Mais pour Rav Nachman, il dit pas du tout, je ne suis pas d'accord avec Ravuna. Pour moi, la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Le petit, le fou, le sourd-mouillé, même le goy peuvent écrire le get. Le principal, c'est que c'est signé par deux signataires. C'est Rabbi Meir. Sans une personne al-Gabav. On n'a pas besoin de Gadol al-Gabav. Il n'est pas d'accord avec Ravuna qui a établi la Mishnah d'Avka avec Gadol en al-Gabav. Ah! Et donc, mais la braïta qui dit le goy pas cachère, c'est qui l'auteur de la braïta? Rabbi Elazar, qui exige ktiva lishma. Rabbi Elazar de amar ede mesira karte ou ba'inan ketiva lishma. Ben c'est Rabbi Elazar qui dit que il n'y a même pas de signataire dans le get Minatora. Les témoins dont on a besoin, c'est des témoins visuels. Donc le Vekatav là, c'est pas la signature. Vekatav là, c'est forcément l'écriture. Donc l'écriture, elle doit être l'ishma. Alors comment un petit, un fou et un sourd-muet peuvent écrire? Réponse. Ils sont assistés par un gadol. Et donc, la baraïta qui a dit le goy ne peut pas écrire, évidemment c'est Rabbi Elazar qui dit que le goy ne peut pas écrire parce que il ne peut pas. D'abord, il n'a pas de kavana de l'ishma, et même s'il y a un gadol, un juif gadol qui est à côté de lui pour lui dire fais l'ishma, lui il fait ce qu'il veut, il n'est pas réceptif, il est autonome. Mais donc c'est sûr que cette baraïta, elle va d'après Rabbi Elazar. Et Rav Nachman enfonce le clou. Amar Rav Nachman, Omer aya Rabbi Meir afilu metzao ba'ashpa, hatamo untanolah kasher. Rav Nachman nous dit, d'après Rabbi Meir, on n'a tellement pas besoin d'écrire l'ishma, il faut juste signer l'ishma, à tel point que si même tu as trouvé un get dans une poubelle, si tu l'as fait signer l'ishma, tout va bien. Kasher. Et tivera vale Rav Nachman, bekatav lah l'ishma, maïlav l'iktivat get. Ok. Maintenant, nous allons avoir plusieurs questions de Rava à son maître Rav Nachman. Rava va lui poser 3 questions. L'une à partir d'un pasouk, la seconde à partir d'une Mishnah, et la troisième à partir d'une Baraïta. Et quel est le sens de la question? C'est que comment Rabbi Meir va faire avec le pasouk? Mais le pasouk dit le contraire.
Comment Rabbi Meir dit qu'on n'a pas besoin d'écrire l'ishma? On peut prendre de la poubelle un get. Il faut juste le signer après. Mais il est écrit dans la Torah avec Katav là. Et Tivé Rava le Rav Nachman. Rava pose la question à Rav Nachman. Ve Katav là sefer keritut. Dans la Torah c'est écrit qu'il faut Ktiva l'ishma. Mais Katav là l'ishma. Alors, Maïlav l'iktiva ta get. A priori, la Torah exige une écriture du get, l'ishma. Lo, il lui répond pas du tout. Hatimata edi. Quand la Torah parlait d'écriture, elle a fait allusion à la signature. Donc la signature doit être l'ishma, en effet. Mais l'écriture, pas du tout. Même de la poubelle, tout va bien. Etivé Rava. Alors il lui pose encore une question, cette fois-ci d'une Mishnah qui figure dans Daf Kaf Dalet. Il est écrit Kol get shenirtav shelo leshem isha pasoul. Tout get qui n'a pas été écrit au nom de la femme, il est pasoul. D'accord? Alors comment est-ce qu'on peut autoriser un get de la poubelle, mais il n'a pas été écrit pour la femme en question? Hein? Oui, mais la Mishnah, elle a parlé d'écriture. Nirtav. Et a priori, c'est un Mishnah. Rabbi Meir, normalement, une Mishnah dont on ne cite pas l'auteur, a priori, ça doit être Rabbi Meir. Eh bien, bravo. La réponse est comme vous dites si bien. Excellent. Ima, shenechtam, shelo leshum isha paso. C'est comme ça qu'il faut comprendre la traduction du mot nirtav, c'est nechtam. L'écriture de la Mishnah, l'écriture à laquelle la Mishnah fait allusion, c'est pas vraiment l'écriture du get, c'est la signature du get. Troisième question à partir d'une baraïta, etive kesheu kotvo keilu kotvo lishma, maïlab kesheu kotvo la toref lishma, keilu kotvo la tofes lishma. C'est-à-dire, la Braïta nous dit que lorsque on a écrit qu'une partie du get, l'ishma, même si on n'a pas écrit le get tout entier, l'ishma, c'est kasher. Alors, a priori, le sens de la Mishnah, c'est quoi une partie et une partie? A priori, bravo, le tofes et le toref. Si on a écrit le toref, l'ishma, c'est comme si on a écrit le tofes, l'ishma. Ça veut dire que il faut au moins écrire le toref, l'ishma. Or toi, tu m'as dit on a besoin, d'après Rabbi Meir, de rien du tout, juste la signature. Il lui a répondu, eh bien c'est cela, le sens de la braïta. Lo, ksheu hotmo l'ishma, keilu kotvo l'ishma. Comment il faut expliquer la braïta qui a dit ksheu kotvo, quand il écrit qu'une partie, Keilu kotvo l'ishma, quand il écrit une partie, c'est comme s'il a écrit la totalité l'ishma. Voilà comment il faut comprendre. S'il a signé l'ishma, c'est comme s'il a écrit l'ishma. Donc il lui a répondu aux trois questions de la même façon. Ça a toujours été la même réponse. Qu'à chaque fois que tu vas voir, d'après Rabbi Meir, Ketiva l'ishma, la kavana, elle est Hatima l'ishma, signature. Veiba itima, deuxième réponse par rapport à cette troisième question. Iba itima, Hane matniyata mane, Rabbi al-Azari, damar ede mesira karte. Quand tu m'as posé la question à partir du pasouk, alors là on est obligé de dire que le pasouk, quand il dit Vekatav, c'est quoi Vekatav? Vekatav là? Hatima, bravo. D'après Rabbi Meir, c'est Vekatav, c'est Vekatav. Mais dans la Mishnah, il est écrit Vekatav. Dans la Braïta, il est écrit Vekatav. C'est un peu plus dur de dire que la Kavana de Vekatav, c'est Vekatav. Pourquoi? Dans la Torah, on a des interprétations. Mais dans la Mishnah, généralement, on écrit plus clairement. La Torah, elle écrit les choses de manière dissimulée.
Et à nous de comprendre la Torah. Par exemple, Vekatam la Sefer Keritut, c'est Vechatam la Sefer Keritut. Mais dans une Mishnah ou une Braïta, il ne faut pas nous dire Katav et après tu me dis Hatam. Parce que les Hachamim, quand ils écrivent des Mishnayot, les Baraïtot, c'est pour nous enseigner à nous. Et donc il faut nous enseigner à nous dans un langage que nous comprenons. Nous on comprend que écriture c'est écriture et signature c'est signature. Alors ne me dis pas écriture, après j'ai besoin de comprendre que ton écriture c'est ta signature. Dans les paroles de la Torah justement, elle est camouflée, elle est dissimulée. Elle a été donnée à qui? Au peuple juif. Personne ne peut comprendre la Torah. Car la Torah écrite a été donnée avec la Torah orale, qui est l'interprétation de la Torah écrite. C'est comme la lecture et l'écriture. Si vous ne savez pas que Aleph, ça a cette forme, et cette forme, ça veut dire Aleph, Bet, Gimel, vous ne le saurez jamais. Sans lecture, il n'y a pas d'écriture. On ne peut rien savoir sans l'interprétation orale. Ça, c'est la Torah écrite. Mais la Torah orale elle-même, elle est dévoilée. Donc tu ne peux pas me dire que on a écrit Vekatav et ça veut dire Vechatam. Alors en effet, là je te donne une autre réponse. Laquelle? Que l'auteur de cette Mishnah, qui exige une écriture Lishma, ainsi cette Baraïta qui exige une écriture Lishma, ça va d'après qui? Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, bien sûr, on le sait. Lui, pour lui, il n'y a pas de signataire, il n'y a pas de hatima dans le guet, ni la Torah. Donc, c'est quoi Vekatav? C'est sûr que c'est la Ktiva elle-même. Donc lui, il exige Ktiva Lishma. Je répète, Rabbi Elazar, pour lequel il n'y a même pas de signataire dans le guet, donc forcément il n'y a que l'écriture. Donc quand la Torah écrit Vekatavla Lishma, donc c'est lui qui dans la Mishnah et dans la Braïta, il a exigé écriture Lishma. Mais Rabbi Meir, fidèle à sa propre opinion, il n'a pas besoin de Ktiva Lishma. Donc pour lui, même un goy, même un Hereshot Vekata, ils sont habilités à écrire le guet, puisque même si je l'ai trouvé à la poubelle, je peux l'utiliser. Il suffit juste de faire signer l'Ishma. Voilà donc les amis. Troisième réponse à la première question. Et maintenant, la Gemara va nous citer une troisième réponse à la question initiale. Qui est-ce qui se souvient de la question d'origine de la Gemara? La Gemara s'était étonnée. Comment se fait-il que la Mishnah ait autorisé l'écriture d'un guet par un fou, par un petit, par un sourd-muet, mais ils n'ont pas la kavana de l'ishma, ils n'ont pas la possibilité d'écrire l'ishma. Alors, quelle était la réponse de Ravuna? Qu'on a un assistant. Gadol, remet dans les gabba. Ces personnes inconscientes sont assistées par une personne consciente qui leur indique d'écrire l'ishma. Ça, c'était la réponse de Ravuna. Quelle fut la réponse de Rav Nachman? C'est que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, la Torah n'a jamais exigé que l'écriture du guet soit l'ishma. C'est que la signature. Puisque Rabbi Meir dit « Aide hatima karte ». Puisque « Aide hatima karte », c'est les aidim signataires qui permettent, qui déclenchent la rupture, eh bien, c'est cette signature qui doit être l'ishma, pas l'écriture. Même un guet qu'on a trouvé dans la poubelle, il peut être caché s'il a été signé l'ishma. Alors, la Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir. Et donc c'est facile, la réponse elle est facile. Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Rabbi Yehuda maintenant au nom de Shmuel va donner une autre réponse. Mais Rabbi Yehuda mar Shmuel, vehu shechier mekom hatoref. C'est-à-dire qu'il va donner une réponse selon laquelle il n'est ni d'accord avec Rav Nachman qui a dit que la Mishnah elle va d'après Rabbi Meir. Il est plutôt d'accord avec Rav Huna qui a dit que la Mishnah elle va d'après Rabbi Elazar, que Ede Messira Karte, donc il faut une écriture l'Ishma. Mais il n'est pas d'accord avec lui pour dire qu'il s'agit dans la Mishnah
de ces trois personnes inconscientes qui sont assistées par une personne consciente. Gadol Omed al-Gaba. Ça, ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Si dans la Mishnah il était écrit qu'on peut les faire écrire à condition qu'il y ait un Gadol à côté d'eux, alors ok. Mais il n'y a pas écrit ça. On ne peut pas inventer ce qui n'est pas écrit. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, donne une troisième explication à la Mishnah pour répondre à la question d'origine. Comment Here, Shote, Vekatan pouvait-il écrire un get? Est-ce qu'il écrit complètement le nom? Alors, très bien, bravo. Vous avez vu la fin du film. Alors, regardez la réponse numéro 3. Les Rabbi Yehuda Mar Shmuel Vehu Sheshiyer Mekom Atoref. La réponse, quand on a parlé de la cachérisation de ces personnes inconscientes, on a dit qu'ils sont cachères, pas pour écrire le Toref, que pour écrire le Tofes. C'est quoi le Tofes? C'est le formulaire classique, sans les coordonnées spécifiques à ce couple. Le Toref, c'est-à-dire le nom du mari, le nom de la femme, et le Zman, et la phrase de Hariat Muteret Echolada, ça n'a pas été écrit par ces trois personnes inconscientes. Heresh, Shoté, Vekatan. Ça a été écrit par quelqu'un de normal. Donc voilà, ça c'est la réponse la plus simple. Et donc cette Mishnah, elle va d'après qui? D'après Rabbi Elazar. Moi j'aurais dit que c'est la plus belle réponse. Oui, on comprend mieux parce que là, il faut que celui qui est Ktoev soit l'Ishma. Parce que c'est pour ça qu'il dit que même s'il est en train de... Ça, ce n'est pas une raison, Rabbi Shimon. Pourquoi? Mais Hila, mais Kevodo. Mais Rabbi Meir, il connaît ce pasouk. Vekatabla. Et Rava, il avait déjà posé la question. On a déjà donné la réponse. Que Vekatabla, selon Rabbi Meir, c'est les Hatamla. La Hatima, l'Ishma. Donc vous ne pouvez pas me dire le pasouk. D'après Rabbi Eliezer qui dit, Rabbi Elazar qui dit que Vekatab, comme Pshuto, comme c'est écrit. Alors elle avait dit que... Qu'est-ce qu'on avait dit au début au Rabbin? Il avait dit attention, hein, il y a quelqu'un qui a... Gadol Omed al-Gaba. Maintenant il dit tout à fait... Autre chose. Il donne une réponse, même d'après Rabbi Elazar. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il est très content lorsqu'il entend que cette Mishnah, on peut l'expliquer d'après Rabbi Elazar, il préfère, mais il ne va pas lier au problème de l'inconscience de ces trois personnes, non pas en associant un gadol, parce que ça c'est pas écrit dans la Mishnah, mais on va trouver une échappatoire, laquelle c'est de dire que la Mishnah ne parlait pas du Toref, elle parlait que du Tofes. Alors ils sont kshérim d'écrire le Tofes, mais qui est-ce qui va écrire le Toref? Quelqu'un de normal. Rabbi Zrika ma Rabbi Yohanan enah Torah. Mais Rabbi Zrika va dire au nom de Rabbi Yohanan, is not good. Cette réponse, elle est belle, mais pas tout ce qui brille est de l'or. Maï ena Torah. Pourquoi ça, ce n'est pas de la Torah? Amar Rabbi Abba, kan hodi'acha she'en koach lishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans cette Mishnah, en te disant que même des fous peuvent écrire un get, c'est qu'on est en train de te dire, même un fou, même un petit, même un sourd-muet, tout cela, ils peuvent écrire un get. C'est comme pour te dire à haute voix, on n'en a rien à faire du lishma dans l'écriture. C'est ça ce que cela veut dire. Verabbi meirhi de amar ede hatima karte. Et donc forcément la Mishnah, elle ne peut aller que d'après Rabbi Meir, qui dit que ede hatima karte. La Torah, quand elle dit vekatavla lishma, elle parle de la hatima. Et donc la Mishnah, c'est pas Rabbi Elazar. Donc ce Rabbi Zrika, au nom de Rabbi Hanan, rejoint plutôt qui? Rav Nachman. Rav Nachman qui avait dit que la Mishnah, ça va d'après Rabbi Meir. Rav Nachman le Emora, qui a dit que la Mishnah, elle va d'après le Tana, Rabbi Meir. Donc on voit ici deux Amoraïm contre deux. On a Rav Huna et Rav Zrika, pardon, pas Rav Zrika, et Rav Yehuda, au nom de Shmuel.
Rav Huna et Rav Yehuda, au nom de Shmuel, tous les deux disent que la Mishnah va d'après Rabbi Elazar. Mais Rav Nachman et Rabbi Zrika, au nom de Rabbi Yochanan, ils disent que la Mishnah va d'après Rabbi Meir. Mais c'est beaucoup plus simple de dire, quand on dit que ça va d'après Rabbi Meir, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de l'Ishma. Donc ça ne nous gêne nullement que ce soit Heresh Tevekatan qui ait écrit le guet, car on n'a pas besoin de l'Ishma. C'est plus simple, c'est limpide comme l'eau de roche. Mais la Gemara dit, comment Rabbi Yochanan aurait dit une chose pareille, mais pourtant on a dit au nom de Rabbi Yochanan le contraire. Vers Amar Rabba Bar Hanna, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar hi. Là-haut, dans la Mishnah d'Afkaf Aleph, Amoud Bet, n'est-ce pas? Rabbi Yochanan aurait dit que l'auteur de cette Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Elazar. Alors il faut se décider. Rabbi Zrika a dit au nom de Rabbi Yochanan que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et Rabba Bar Hanna, au nom de Rabbi Yochanan, il dit que cette Mishnah va d'après Rabbi Elazar. C'est blanc ou c'est noir? La Gemara répond Amora Eninhu ve Aliba de Rabbi Yochanan. Ce sont deux élèves de Amoraïm. L'un s'appelait Rabbi Zrika et l'autre élève s'appelait Rabba Bar Hanna. Les deux ont étudié chez Rabbi Yochanan. Il y en a un qui a entendu blanc, l'autre a entendu noir. C'était certainement pas dans le même shiur. Peut-être que Rabbi Yochanan avait dit un jour blanc, et après il s'est ravisé, il a dit noir. Ça peut arriver. Comme on dit en français, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On a le droit de se rétracter. Après réflexion, j'ai réfléchi, et je pense autrement. Seulement il y a un élève qui a entendu le jour J, et l'autre il a entendu le jour T. Le temps T. Hein? On va trancher, ça ne change absolument rien, il n'y a rien à trancher ici. Pourquoi je dis il n'y a rien à trancher? Car que l'on dise que la Mishnah va d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Elazar, la halakha il faut trancher entre les deux. Est-ce qu'on va d'après Aïdé Hatima Karté ou Aïdé Messira Karté? Mais ici, cette discussion, elle n'est pas de trancher la halakha. Est-ce que c'est Rabbi Elazar qui a raison ou Rabbi Meir qui a raison? Elle est de savoir qui est l'auteur de cette Mishnah. C'est ça le débat. Nouvelle Mishnah. Hakol Kesherin Lehavi et Aget. Maintenant qu'on a terminé le sujet de l'écriture, parlons du transport. Qui peut être délégué par le mari pour porter le guet à son épouse? La Mishnah nous déclare clairement Hakol Kesherin. Tout le monde est habilité à porter le guet du mari à la femme. Hutz, à l'exception de 5 personnes. Heresh, Shoté, Vekatan, Vesumma, Verovet Kochavim. Le sourd-muet, le fou, le petit, c'est-à-dire le mineur qui n'est pas bar mitzvah, l'aveugle et le goy. Maintenant, la Mishnah va nous parler de cas atypiques. Kibel akatan vehigdil, heresh venitpakeach, suma venitpateach, shote venishtape, ovet kochavim venitgayer, pasoul. Quel est le din si la situation du shaliach a changé? Il était inapte au moment où il a reçu le guet à apporter, mais ensuite son statut s'est amélioré. Par exemple, l'enfant, il avait par exemple 2 jours avant la bar mitzvah. Le mari lui a donné le guet pour apporter à sa femme. 2 jours après, il est devenu bar mitzvah. Et il a encore le guet dans sa main. Est-ce que maintenant il peut apporter le guet à la femme? Non. La question est de savoir pourquoi pasoul. C'est très étonnant. A priori, au moment où le garçon a donné à la femme ce guet, à ce moment-là, il était adulte. À ce moment-là, il n'avait aucun défaut, même s'il était sourd-muet. Voilà que maintenant il a eu un ness, il a retrouvé l'ouïe, l'audition. Ou bien par exemple, il était aveugle, et voilà qu'il a fait une opération, et ben au Hachem, ça a marché. Il voit,
ou bien par exemple, il était goy, il s'est converti au judaïsme, ou bien par exemple, il était fou et il a pris un anxiolytique antidépresseur qui lui marchait bien, et voilà que Baruch Hashem, il a guéri, il a retrouvé l'équilibre mental parfait. Question, pourquoi la Mishnah a dit qu'il est pas soul? La réponse est la suivante. Il y a une halacha de shlucho shel adam kemoto. Lorsqu'une personne va mandater quelqu'un, il va lui donner le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action. À ce moment-là, il y a un statut qui repose sur la personne. Cette personne, elle remplace l'envoyeur, celui qui l'a envoyé. Shlucho shel adam kemoto. Une personne qui ne peut pas être shaliach, qui a été disqualifiée parce qu'il n'est pas bardarat, ou bien parce qu'il était goy, ou bien parce qu'il était katan, et ainsi de suite, dans tous les cas de figure, il ne peut pas se substituer à l'envoyeur. À ce moment-là, il n'obtient pas le statut de shaliach. C'est comme un étranger. Par exemple, quelqu'un il vient, il prend le guet du mari et il l'amène à la femme. Le mari ne lui a rien demandé. Est-ce que la femme est divorcée? Non, car il n'est pas shaliach, même s'il a donné à la femme, mais puisque le mari ne l'a pas mandaté, alors il ne remplace pas le mari. Les dinim de shaliach, de shlichut, c'est légiférer. Il y a une halakha de shlucho shel adam kemoto, et ça on l'apprend des psukim dans Maseret Kiddushin Daf Mem Aleph. On a 3 références au dinim de shlichut. On a Gittin, on a Kiddushin, on a Teruma, on a même Kodashim, d'accord? Donc on ne peut pas s'amuser à dire eh ben, quel est le problème? Il a grandi. Mais ça veut dire quoi il a grandi? Mais au moment où le mari lui a confié la shlichut, eh bien cette shlichut n'a pas pris effet. Puisqu'il n'est pas shaliach, il ne peut pas devenir shaliach du jour au lendemain, puisqu'au moment où il lui a donné la shlichut, ce n'est pas passé. L'électricité n'est pas passée à ce moment-là. Alors il ne peut pas être le prolongement de la main du mari. On l'avait vu tout à l'heure. Alors maintenant écoutez l'histoire. Aval pikeya venit haresh vehazar venit pakeya. Patuach venistame vehazar venit pateach. Shafouy venishtate vehazar venishtape. Kacher. Imaginons par exemple, ce garçon-là au début était quelqu'un qui était entendant. Après il était malentendant, après entendant. Ou bien, d'abord il était voyant, ensuite non-voyant, ensuite voyant. Ou bien, par exemple, normal, fou, normal. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de situation au milieu. Au début, quand il lui a donné le guet, il était absolument normal. Après, il a eu une période où il n'était plus apte à la shlichut. Et ensuite, il est redevenu apte à la shlichut. Dans ce cas-là, on dit que c'est bon. La Mishnah nous dit Kacher, Zehaklal, voici le principe. Kol shethilato vesofo bedat Kacher. Si au début et à la fin, il était conscient, il était bedat, alors tout va bien. Voilà la fin de la Mishnah. La Gemara maintenant va se focaliser sur ce qu'on a dit au début. Hakol kesherin ne'aviet haget, chutz mecheresh shotev vekatan. Et qui encore qui est disqualifié? Souma ve'ovet kochavim, l'aveugle et le goy. La Gemara dit Bish lama cheresh shotev vekatan de la bene de'anino. Je peux comprendre pourquoi le cheresh, le sourd, le choté et le katan, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas cachers? Parce que ils n'ont pas de da'at, ils ne sont pas conscients. Et alors, qui a dit qu'il faut que le shaliach soit conscient? Rashi nous dit de la bene de'aninu vegabe shlichut ish ba'inam velo katan de shlichut nafkalam. On apprend du Korban Pessah qu'il y avait
le Baal Habayit allait acheter l'agneau pascal pour réserver une part de viande pour toute sa famille. Veikru lahem ish, c'est les Betabot. Donc qui est-ce qui va s'occuper du Korban Pessah pour toute la famille? Une personne. Mais pourquoi la Torah a écrit ish? Veikru lahem ish. Pour dire qu'il faut qu'il soit majeur et conscient. Car ce qui fait la différence entre une personne majeure et une mineure, c'est la conscience de l'adulte. Une personne qui est inconsciente n'est pas une personne. Dis-moi, tu es là ou tu n'es pas là? Ça veut dire quoi tu n'es pas là? Hein, comme on dit à des gens, quand vous voyez qu'ils ont tête en l'air. Dis-moi, tu es là ou tu n'es pas là? Parce que la personne, c'est qui? Ce n'est pas les 80 kilos de chair et d'os, c'est sa déa, son sechel, le sechel. Donc le mental, si tu es avec moi, ça veut dire que ton mental est avec moi. Si tu es déconnecté, même si physiquement tu es là, tu n'es pas là. Un fou, quelqu'un qui est sourd-muet, qui ne peut pas connecter, qui ne peut pas avoir un contact avec la société, il ne peut pas communiquer, il n'entend pas, il ne parle pas, il n'a rien en rapport avec la société, l'environnement. Ou le fou, aussi, il est déconnecté de la réalité de l'environnement. Alors, ces personnes-là, elles ne sont pas considérées comme ish. Et par conséquent, ne peuvent pas être shaliach. La Gemara dit, j'en conviens. J'en conviens également par rapport à la disqualification du Oved Kochavim. Le goy ne peut pas être shaliach pour apporter le guet du mari à la femme. De l'Avbar et Teraou. Qu'est-ce que ça veut dire l'Avbar et Teraou? Il n'est pas lié aux lois de guet, aux lois de Kiddushin. Comme dit Rashi, première des grandes lignes de Rashi. L'Avbar et Teraou, de En Lahem Kiddushin. Les goyim n'ont pas la mitzvah de Kiddushin. Mais En Gitin Nohagin Bahem. Il n'y a pas non plus le guet. Ou Bemide del Nafshe Lo Hazeh. Lo Matzeh le Merbat Shlechut ala Harine. On a une règle. Si on n'est pas apte à être shaliach soi-même, pardon, si on n'est pas concerné soi-même par la mitzvah, on ne peut pas être shaliach pour cette mitzvah. S'il y a une opération que moi je ne peux pas réaliser pour moi-même, eh bien je ne peux pas être shaliach pour réaliser cette opération au profit de quelqu'un d'autre. Alors la Gemara dit, j'ai compris la disqualification des 4, mais le 5e m'intrigue. Et la Souma Amaïlo. Pourquoi l'aveugle est disqualifié? Il est bardat. Un aveugle peut connaître toute la Torah et il est d'une intelligence et perspicacité qui dépasse même des gens qui voient. Alors, pourquoi il a été disqualifié par rapport au Shlichut Haget? Je comprends pourquoi Here, Shoté, Katan, Goy ne peuvent pas être shaliach pour apporter le guet du mari à la femme. Mais pourquoi l'aveugle est disqualifié? Alors, Amarav Shechet, les fiches Eno Yodea, Miminot Lo, ou Minot No. C'est parce que il ne sait pas de qui il a pris et à qui il a donné. C'est-à-dire que, comment il peut savoir qui lui a donné le guet et comment il peut savoir à qui il donne? Alors peut-être que quelqu'un va se moquer de lui et il va lui dire, viens, viens, donne-le, voilà la femme à qui il faut donner, elle est là, elle est en face de toi, vas-y, donne-lui. Et il sent, voilà, qu'il y a une main qui est tendue, il lui remet en main propre le guet. Tu dis, voilà, ton mari t'a envoyé le guet, il m'a donné le guet pour toi. Voilà, c'est le guet de ton mari. Et du coup, tous ceux qui sont autour éclatent de rire. Ils sont morts de rire, pourquoi? Parce qu'ils ont fait une comédie. C'était quoi le scénario? Ils ont appelé une autre jeune fille, une autre femme, et ils leur ont dit, viens, mets-toi en face de lui, qui te donne le guet. Mais elle n'est même pas mariée, c'est même pas sa femme. Des lourdingues. Nahon. Alors ils ont fait du jeu. Comment il peut savoir si il remet à la bonne femme, à la femme qui convient? Mais il ne voit pas. On peut lui dire, voilà, elle est en face de toi. Comment il peut savoir qui est-ce qui lui a remis le guet? Par exemple, quelqu'un qui lui a remis le guet. Alors il dit, qui est-ce qui me remet le guet? Il me dit, monsieur Reuven ben Shimon.
D'accord, Réhouven ben Shimon, alors que c'était Yehuda, fils de Lévi. N'importe quoi, et comment il peut savoir? Il ne voit pas. Alors c'est la raison pour laquelle il est disqualifié. Donc la disqualification des 4 premiers, elle est halachique. Du 5e, elle est technique. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème halachique, c'est un problème technique. Il ne peut pas savoir qui lui donne et à qui il remet. La Gemara dit, il y avait, vous savez qu'il y avait des rabbanim. Il y avait des rabbanim qui étaient, en effet, aveugles. Il y en avait 2. L'un c'était Rav Shechet et l'autre c'était Rav Yosef. Les 2 étaient des élèves de Rav. Vous savez que quand Rav est niftar, chacun de ses élèves a pris sur lui l'un des comportements positifs, des bonnes coutumes de Rav. Rav était Kadosh Elyon, un ange sur terre. Il était le grand maître de la génération, pas seulement sur le plan des connaissances, mais aussi sur le plan de la tzidkout, hors norme. Eh bien, Rav n'avait jamais regardé en dehors de ses 4 coudées. Rav Yosef et Rav Shechet ont pris sur eux cet engagement de faire comme leur maître, Rav. Alors, ils étaient voyants à l'époque. Quand ils ont essayé de ne pas regarder, ils ont vu que ça ne marche pas, ils ont décidé de se retirer la vue. Ils se sont retirés la vue volontairement afin de pouvoir tenir leur engagement. Rav Shechet et Rav Yosef, qui étaient élèves de Rav, étaient des gens qui connaissaient toute la Torah, ils étaient d'une puissance incroyable. Et Rav Yosef a dit ici que l'aveugle, non, Rav Shechet a dit ici que l'aveugle est disqualifié de la shlichut haget parce qu'il ne peut pas savoir de qui il a reçu et à qui il a donné. Il peut se tromper. Rav Yosef, le 2e Rav, qui lui aussi est aveugle, va lui dire Matkifla Rav Yosef, He'ar suma mutar beishto, ve'ar bnei adam mutarim linshotem balayla. Il lui dit, mais tu es en train de disqualifier l'aveugle, parce que techniquement il n'est pas capable d'assumer cette shlichut. Dans ce cas-là, j'ai une question à te poser, Rav Shechet. Alors, comment tu peux aller avec ton épouse la nuit? Tu peux aller avec ton épouse, avoir une relation avec elle, mais peut-être ce n'est pas elle. Et également, comment la nuit, les gens peuvent aller avec leur femme, mais la nuit, ils ne voient pas si c'est sa femme ou une autre. Alors, il lui dit, donc, elle a Bitvi'ut ena dekala. Achanami bitvi'ut ena dekala. Alors Rav Yosef lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi, même s'il ne voit pas. Mais techniquement, l'aveugle a une sensation, une intuition qui lui permet de savoir que c'est sa femme. Il lui permet de savoir que c'est cet homme qui lui a remis le guet, que c'est cette femme qui a reçu le guet. Comment? Par Tvi'ut Ena Dekala, par l'ouïe, l'audition. L'ouïe de l'aveugle est tellement raffiné, tellement aiguisé, qu'il entend la voix de la personne et il sait que c'est cette personne sans aucun doute, sans aucune erreur possible. Il sait que c'est sa femme, il sait que c'est pas une autre. Et quand il s'agit de cet homme qui lui a donné le guet, il sait que c'est cet homme. Il l'a entendu, il le connaît. Il lui attrape la main, il lui dit, vas-y, parle. Il parle. Et il connaît cette personne. Il remet à la femme, pareil, avec la voix de la femme, il sait que c'est elle. Donc Rav Yosef dit, si le soumma a été disqualifié, c'est pour une autre raison. Et la voici. אלא ברב יוסף הכה בחוצה לארץ עסקינן דבעל לממר בפני נכתב ובפני נחתם ולא מציא לממר. Tout simplement, cette Mishnah nous renvoie à la première Mishnah de la Masechet. Au début de Masechet Gittin, on a appris Hamevi get mi medinat hayam tzarich sheyomar בפני נכתב ובפני נחתם.
celui qui est Shaliach, et il apporte un guet de Chutz La'aretz, du mari qui est là-bas, à la femme qui est en Israël, il doit témoigner de deux choses, de l'écriture et de la signature. Mais Fanaï Nirtam, pour les raisons qu'on avait étudiées à l'époque. Est-ce que l'aveugle peut témoigner Befanaï Nirtam? Il n'a rien vu. Befanaï Nirtam, il n'a rien vu. Voilà la raison pour laquelle la Mishnah l'a disqualifié de la Shlichut Haget. Car on parle d'une Shlichut de Medina Tayam, de Chutzala Haaretz. Mais si c'était en Israël même, il n'y a aucun problème que le souma, que l'aveugle apporte le guet du mari à l'épouse. Amarle Abaye, Abaye lui dit, Ela Me'ata, si c'est vrai ce que tu dis, que la Mishnah parle d'un aveugle qui a porté un guet de Chutz La'aretz, alors dans ce cas-là j'ai un problème. Patuach venistama. Dematsi amar. Achiname de kasher. Be'akatane patuach venistama. Hazar venitpateach kasher. Hazar venitpateach in. Hazar venitpateach lo. Il lui dit, dans ce cas-là, j'ai une grosse question. Je vous dis à chaque fois que je lis les paroles d'Abaye, à chaque fois que je croise Abaye, je suis époustouflé. Vraiment, j'ai la chair de poule de toutes les idées ingénieuses de Abaye. Abaye, regardez le diou qu'il fait pour poser une question nucléaire à son rab. Vous savez que Rabbi Yosef, c'était le rab de Abaye. Et quand Rabbi Yosef a oublié toute sa Torah à cause de la maladie, c'est qui lui a rappelé? Abaye. Abaye lui dit, Rabbeinu, comment pouvez-vous dire que ici le souma, pourquoi il est disqualifié? C'est parce qu'il ne peut pas témoigner qu'il a vu l'écriture et la signature en apportant ce guet de Chutz La'aretz. Mais si c'est ainsi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah à la fin? Elle a dit, s'il était voyant, ensuite, c'est-à-dire au moment où il lui a donné le guet, il était voyant. Ensuite, il a une période où il était non-voyant. Après, à nouveau, il a guéri, il est redevenu voyant. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Caché. Il peut remettre le guet en main propre à la femme, il n'y a aucun problème. Mashma, que c'est seulement si à la fin il est redevenu voyant, c'est là qu'il peut lui remettre. Mashma, que s'il n'est pas redevenu voyant, s'il était juste voyant et aveugle. Il faut certifier que ça a été écrit, signé. Et pourtant, il peut certifier que c'est devant lui que ça a été écrit et devant lui que ça a été signé. Et mashma de la Mishnah qui n'est pas valide, il n'est pas valable, puisque la Mishnah dit que quand est-ce qu'il est valable? Que s'il était voyant, non-voyant, voyant. C'est là qu'il est cachère. Sous-entendu que voyant et non-voyant, s'il n'est pas redevenu voyant, il n'est pas cachère, puisque la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Cachère que s'il est redevenu voyant. Mashma, que c'est faux ce que tu as dit, que tout le problème du non-voyant, c'est qu'il ne peut pas témoigner de l'écriture et de la signature. Il ne peut pas dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtav. C'est faux, car si c'était cela la raison, alors quel est le problème de celui qui était voyant et ensuite non-voyant? Mais le voyant, il a vu l'écriture. Quand il était voyant, il a vu l'écriture et la signature. Alors même si maintenant il est non-voyant, il pourrait dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtav. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas qualifié? Elle a disqualifié, a priori elle a disqualifié par déduction, du fait qu'elle a qualifié seulement le voyant, non-voyant, voyant, machma que voyant, non-voyant, is not good. Or d'après toi, il devrait être good. C'est pas de la bombe à Abaye. Abaye, à chaque fois c'est nucléaire. Regardez, vous allez voir, à chaque fois qu'Abaye parle, c'est électrique. Aïe, 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 la réponse de son rave, elle est prévisible. Elle est une réponse facile. Il lui dit, en réalité, tu as raison. Même si il n'est pas redevenu voyant, il est cachère. Alors pourquoi la Mishnah a dit voyant, non-voyant, voyant, c'est cachère? C'est juste pour que ce soit symétrique avec les autres cas de figure. Parce que dans les autres cas de figure, par exemple, il était normal, fou, normal. Ou bien,
entendant, malentendant, entendant. Alors, là, on est obligé d'avoir à la fin une réhabilitation. Par exemple, prenons le cas du fou, d'accord? Au début, il était normal. Après, il est devenu fou. Imaginons qu'il n'est pas redevenu normal. Maintenant qu'il est fou, est-ce qu'il peut donner le guet à la femme? Bravo! Pourquoi non? Hazak! Comme il manque de discernement, automatiquement, il n'est pas apte à être shaliach. Il n'a pas le digne de shaliach. Excellent. Pareil, s'il était entendant, ensuite malentendant, eh bien à ce moment-là, il est considéré comme un fou, déconnecté de l'environnement, et par conséquent, il est inapte à accomplir la shlichut, donc il ne peut pas donner le guet. Eh bien, c'est pour cela qu'on a dit, pareil, voyant, non-voyant, voyant, c'était juste pour obtenir la même structure, où il y a 3 étapes. 1, 2, 3. Mais en réalité, pour le voyant, on n'a pas besoin de 3 étapes. Même 2 étapes suffisent. S'il était voyant et non-voyant, il n'a pas besoin de redevenir voyant. Voyant, non-voyant, ça suffit. Pourquoi? Car toute la raison, c'était par rapport à Befanaï Nirtab, Befanaï Nirtab. Celui-là, il est apte à cela. Donc la Mishnah, pourquoi elle a écrit voyant, non-voyant, voyant? C'est que par symétrie. Pour qu'on ait exactement la même structure dans les différents cas de figure. Alors, je vous le lis. C'est le même din, même s'il n'est pas redevenu voyant. Seulement, mais puisqu'on a parlé du fou, pardon, du normal, c'est quoi chafouille? Apprenez un mot en hébreu. Chafouille. Le mot chafouille. C'est amélioré. Chafouille. Chafouille, ça veut dire un homme conscient, normal. Un homme normal, un homme conscient, ça s'appelle un homme chafouille. D'ailleurs, si vous allez ici, dans la rue, ici en Israël, si quelqu'un vous dit « Tagili, atalo chafouille » tu n'es pas normal. Alors c'est quoi chafouille? Normal. Chafouille, nishtata, venishtape. Il était normal, il est devenu choté, nishtata, il est devenu choté, venishtape, il est redevenu chafouille. Chafouille, choté, chafouille. Alors là c'est sûr que pour qu'il puisse donner le guet à la femme, il faut qu'il y ait les 3 étapes. Qu'au début, il soit chafouille, et qu'à la fin, il soit chafouille. Même si au milieu, il était fou, ce n'est pas grave. Mais s'il n'est pas redevenu normal, eh bien, il ne peut pas donner le guet à la femme. C'est pour cela qu'on a dit la même chose. Pikeach, venistama, hazar venitpakeach. C'est pour ça qu'on a dit voyant, non-voyant, voyant, c'est juste pour que ce soit symétrique au cas précédent. Mais en réalité, on n'a pas besoin de ça. Même pour moins que ça marche. Même s'il n'est pas redevenu voyant, ça marche. Haïdé, je répète, Haïdé, puisque des katané, chafouille, venishtata, hazar venishtapa, tama de hazar venishtapa, alo hazar venishtapa, lo, tananami, patouach, venistama, de hazar venitpatah. C'est pour cela qu'on a donné également le même exemple. Patouach, ça veut dire voyant, venistama, aveugle, de hazar venitpatah, qui est redevenu voyant. Amar Abashi, daikanami, de katane, zehaklal, kol shethilato, vesofo, bedaat, kasher. Velo katane kol shethilato vesofo bekashrut kasher. Shma amina. Rabashi dit, c'est tellement vrai la réponse de Rabbi Yosef que j'y trouve une allusion à cela dans la Mishnah. C'est que la Mishnah, quand elle a donné la règle, elle a dit qu'au début et à la fin, même si au milieu il y a une période de disqualification, étant donné qu'au début c'était Bedaat et à la fin c'était Bedaat et au milieu c'était sans Daat, c'est quand même kasher. Pourquoi elle a parlé de Daat? Da'at, ça ne concerne que le fou. Da'at, ça ne concerne que le malentendant. Mais ça ne concerne pas l'aveugle, car l'aveugle, il a du Da'at. Donc on aurait dû dire plutôt Kol shethilato vesofo bekashrut
si on voulait inclure l'aveugle, si on n'a pas parlé de kashrut, on a parlé de da'at, machma que, en effet, les seuls qui ont besoin de retrouver leur faculté, c'est que le fou et le malentendant. Le malentendant. Mais l'aveugle n'a pas besoin de retrouver sa voyance, n'a pas besoin de retrouver sa vue pour être réhabilité. Baoumine mais Rabbi Ami. On a posé la question à Rabbi Ami. Eved Kenaani, Mahu Sheyase Shaliach Lekabel Get Isha Miyad Ba'ala. Peut-il être le shaliach pour apporter le guet du mari à l'épouse? Amar Léou. Il leur a répondu à tous ces chachamim qui ont posé la question à Rabbi Ami. Midi kapasile le oved kochavim miklal de eved kasher. Du fait que on a disqualifié que le goy et on n'a pas disqualifié dans cette Mishnah le eved kenaani, machma qu'il est kasher. Car s'il était disqualifié, la Mishnah l'aurait rajouté dans la liste des personnes disqualifiées. Qui est-ce qui se souvient des 5 personnes disqualifiées qui ne peuvent pas être Shaliach Haget, Shaliach Holachat Haget? Shaliach Katan et qui encore? L'idolâtre et le goy. Ah non, le goy, c'est le Katan, Souma, Oved Kochavim, Cheresh, Shoté, ça? Les Souma, Shoté, Katan, les Souma, très bien, bravo. Cheresh, Shoté, Katan, Souma, Oved Kochavim. C'est quoi Souma? Aveugle. Très bien. Et pourquoi on n'a pas cité le Eved? Parce qu'il est kasher. C'est la déduction qu'a faite Rabbi Ami. Amar Rav Assi, Amar Rabbi Yochanan, mais Rabbi Assi, qui était l'ami de Rabbi Ami, je répète, Rav Assi était l'ami de Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il dit? Au nom de Rabbi Yochanan, non. Amar Rav Assi, Amar Rabbi Yochanan, Ena Eved Naasa Shaliach Lekabel Get Laisha Miyad Ba'ala, Lefi She'eno Betorat Gitin Vekidushin. Il lui dit impossible. Un Eved Kenaani, il n'est pas apte à être Shaliach. Pourquoi? Car il n'est pas concerné par le get. Est-ce qu'un Eved Kenaani, pour divorcer de son épouse, il a besoin de donner un get? Non. Pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas de notion de mariage chez les Avadim. C'est comme des animaux. Les relations qu'il a avec la Shifra, c'est comme un mâle et femelle des animaux. Est-ce qu'entre les animaux, il y a un pacte d'alliance de mariage? Non. La notion de Ishut n'existe pas chez le Eved Kenaani. C'est Am Meshulim, le Hamor, comme Abraham Avinu avait dit à Ishmaël et à Eliezer, Shevu lachem po'im ha-Hamor, Am hadome la-Hamor. Un peuple qui ressemble au Hamor, le Eved Kenaani. Donc, qui était là-bas? Eved Kenaani, Eliezer, et aussi, comment il s'appelle le fils de Hagar? Ishmaël, le fils de Hagar. Hagar, c'était la Shifra que Paro avait donnée à Sarah. Ok. Alors maintenant, puisque le Eved Kenaani n'est pas concerné par les lois de Gittin et Kiddushin, c'est évident qu'il ne peut pas être Shaliach pour apporter un get. Matkif la Rabbi Azar, Tamad, Bemilta delite, Abemilta deite, Kacher. A priori, tu es en train de me dire que toute la raison pour laquelle le Eved Kenaani n'est pas apte à être Shaliach Haget, c'est parce qu'il n'est pas concerné par les lois des Gittin. Mais si il s'agissait d'une halacha pour laquelle il est concerné lui-même directement, alors il pourrait servir de shaliach pour cette halacha. Je répète, toute la raison pour laquelle on a disqualifié, selon Rabbi Yochanan, le Eved Kenaani pour être shaliach haget, c'est parce qu'il n'est pas betorat gitin vekidushin. Il n'est pas concerné par ces lois. Mashma que s'il s'agissait d'une loi qui le concerne, il pourrait être nommé Shaliach pour autant. N'est-ce pas? Si c'est comme ça, j'ai une question. Veha, Oved Kochavim, Veha Kuti, Deitanu Betorat Truma de Nafshayu,
Mais pourtant, les goïms et les koutim, ils ont le droit de faire de la terouma pour des fruits. Imaginons par exemple, ils ont des fruits qui ont poussé en Eretz Israël. On va d'après le Mandé Amar qui dit En kinyan negoy lafkiar mikdushat haaretz. C'est-à-dire que, au contraire, les fruits qui poussent dans le champ d'un goy en Israël ne sont pas dispensés de terouma ou ma'asrot. Ça veut dire qu'il y a la kedusha dans ces fruits. Et si un juif veut manger de ces fruits, il est obligé de faire la terouma. C'est une mahlouket. Est-ce que le goy qui est propriétaire d'un champ, est-ce que les fruits qui poussent dans son champ ont la kedusha d'Eretz Israël, oui ou non? C'est une mahlouket. Il y a des Tanaïm qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors maintenant, d'après ceux qui disent qu'il n'a pas la possibilité de retirer la kedusha des fruits. Donc les fruits sont kadosh. C'est des fruits d'Eretz Israël. Un juif qui va acheter ses fruits chez le goy peut manger sans terouma? Non. Il est obligé de prélever la terouma. Obligé de prélever le maaser. Alors maintenant, la question se pose. Quel est le din si c'était le goy qui a prélevé la terouma? Pourquoi? Ah, Ored Kochavim ve'akuti shetarmu mishelahem terumatan teruma. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous quelque chose d'incroyable. Le goy, il a pris ses propres fruits et il a prélevé la terouma. Figurez-vous que cette terouma-là, elle s'appelle kadosh. C'est la terouma qui ne peut être mangée que par un Kohen. Parce qu'il sait qu'il va la vendre à des juifs et que sinon il ne vendra pas. Non. Non. Même sans. Pourquoi vous faites rentrer l'histoire de vendre? Non. Là, on est en train de nous dire, le goy accueillit ses propres fruits en Israël, eh bien, s'il a prélevé la terouma de ses fruits, il doit donner au Kohen, c'est-à-dire il doit donner au Kohen. Il fait ce qu'il veut. Mais si un juif, par exemple, vient et dit « je peux manger de ces fruits », il n'a pas le droit. Car le goy, en prélevant ses fruits en tant que terouma, c'est devenu kadosh bigdushat terouma. Il n'y a que le Kohen qui peut en manger. Le goy n'a pas l'obligation de donner au Kohen, évidemment. Mais qui est-ce qui peut en manger? Pas un juif lambda. Ni un Israël, ni un Lévi. Que le Kohen. Ça veut dire que quoi? Que ces fruits ont obtenu le statut de terouma. Pourtant, c'est les fruits du goy, et c'est le goy qui a fait l'action du prélèvement. Vous entendez? Et maintenant, regardez. Bien que, pour ses propres fruits, il peut leur octroyer le statut de terouma, mais il ne peut pas être shaliach pour prélever la terouma des fruits d'un juif. Un juif peut être shaliach pour prélever les fruits d'un juif, mais un goy ne peut pas être shaliach pour prélever les fruits du juif. Regardez ça. Utnan, il y a une Mishnah dans la Sechet Trumot, d'ailleurs c'est la première Mishnah, qui dit Ovet Kochavim shetaram shel Israël afilu birshut en terumato truma. Un goy qui a prélevé la terouma des fruits d'un juif, même sur son injonction, il lui a dit vas-y, va prélever à ma place. Il a un homme de service, une femme de ménage, Goya. Et maintenant le Bar Labaït lui dit va prélever la terouma de mes fruits. Est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Pas cachère. Mais on vient de dire que s'il a prélevé de ses propres fruits, ça s'appelle terouma. Ça marche pour elle-même, mais pas en tant que shaliach. Donc tu vois que ce n'est pas vrai ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que un Eved Kenaani, pourquoi est-ce qu'il est disqualifié pour apporter le guet du mari à la femme? C'est juste parce qu'il n'est pas concerné par les lois de Gittin et Kiddushin. Comme il n'est pas concerné pour lui-même, donc il ne peut pas être shaliach pour quelque chose dont il n'est pas capable lui-même d'agir. Alors la Gemara pose une question et dit ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça la raison. Car cette raison est fausse. Car je vais te prouver qu'il y a un cas de figure. Par exemple, le goy, il est apte et habilité à prélever la terouma de ses propres fruits. Et pourtant, il n'est pas habilité à prélever
les fruits d'un juif, même si le juif l'a nommé Shaliach. Donc tu vois qu'il n'y a aucun rapport de cause à effet entre ce qu'il est capable de faire pour lui-même ou ce qu'il est incapable de faire pour le juif en tant que Shaliach. Et d'où on apprend, Béhémet, que il est disqualifié pour la terouma d'un juif. Maïtama. Pourquoi un goy ne peut pas prélever la terouma d'un juif? La mishum dirtiv, kentarim ou gamatem, terumat Hashem, le Aaron Kohen. Il est écrit, et vous allez prélever vous aussi la terouma pour Aaron Kohen. Le mot gam, vous aussi. Pourquoi c'est écrit aussi? Ma'atem Israël, afshluchachem Israël. A priori, c'est pour nous dire que votre shaliach doit vous ressembler. Vous êtes juif, votre shaliach doit être juif. Sous-entendu, un goy qui ne vous ressemble pas, il n'est pas ben bérit, il n'est pas rentré dans l'alliance avec Hachem au moment où on a reçu la Torah, eh bien, il ne peut pas être shaliach pour la terouma. On est d'accord, les amis? Ok? Alors, tu vois bien que c'est faux, ce raisonnement de dire qu'il y a un rapport de cause à effet entre les mitzvot qu'il peut faire pour lui personnellement et la shlichut qu'il va faire pour cette chose-là vis-à-vis d'un juif. C'est pas vrai? Alors la question revient à la case départ. Pourquoi un Eved Kenaani serait disqualifié? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas apporter, d'après Rabbi Hanan, un guet du mari à la fin? La Gemara dit, comment se fait-il que on a disqualifié le Eved Kenaani? Pourquoi on l'a disqualifié? Parce qu'il est écrit Gamatem, Ma'atem Israël, Afshluchachem Israël. Donc a priori, il faut absolument que le Shaliach soit Israël. Et donc, on devrait dire que c'est la raison pour laquelle le Eved Kenaani est disqualifié de la shlichut du guet. Pourquoi? Étant donné que le din de Shaliach, on l'apprend de Terouma, qu'un homme peut être Shaliach pour prélever la terouma, d'où on l'apprend du mot gam, mais c'est écrit gamatem, matem Israël, afashaliach Israël. Qu'est-ce qu'on exclut? On exclut Oved Kochavim et Eved Kenaani. Est-ce qu'un Eved Kenaani c'est un Israël? Non. Donc de la même façon qu'on a disqualifié le Goy pour cette raison, eh bien on disqualifie aussi le Eved Kenaani pour cette raison. Et comme il a été disqualifié pour la terouma, ainsi il est disqualifié pour le guet. Ça, c'est une raison valable. Mais ne me dis pas que pourquoi le Eved Kenaani est disqualifié par rapport à la shlichut à guet, c'est parce qu'il n'est pas concerné par les lois du guet. Ça ne peut pas être ça la raison. Il y a une raison beaucoup plus forte. Premièrement, je t'ai démontré que cette raison est fausse. Et si tu cherches une raison, voilà la vraie raison. La raison, c'est Gamatem. D'accord? Alors, la Gemara dit non. Amré de Berabi Anaï, lo, Gam, Atem, Ma'atem beneberit, Avshluchachem beneberit. Il te dit comme ça, que c'est vrai que le mot Gam exclut le goy de la shlichut. Donc un goy ne peut pas être shaliach pour la terouma, bien que il peut faire la terouma pour lui-même. Oui. Mais pourquoi il ne peut pas être shaliach à guet? Et il ne peut pas être non plus shaliach pour la terouma? C'est parce qu'il y a écrit gam atem. Ma atem beneberit. Vous avez des mitzvot. Vous êtes rentré dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu par votre soumission à Hachem, en disant j'accepte d'accomplir les mitzvot. C'est quoi Bneberit? C'est quoi un brit? Une alliance avec Akadosh Baruch Hu? D'accepter, d'accomplir ces mitzvot. C'est qui a accepté les mitzvot? Am Israël, mais aussi le Eved Kenaani. Car le Eved Kenaani, dès qu'on le trempe dans le mikveh,
on lui fait la brit mila, on le trempe dans le mikvé, ou bien le shifha kenanit, on la trempe au mikvé, alors déjà, ils ont les mitzvot comme celles d'une femme. Toutes les mitzvot de la femme incombent au Evet Kenani. Donc ils s'appellent Bénébérit. Ils ne sont pas Israël, mais ils sont Bénébérit. Qu'est-ce que ça fait comme différence? La différence, elle est la suivante. Ils ne sont pas Goy, ils ne sont pas Israël, ils sont entre les deux, ils sont Bénébérit. Pour la Terouma, un Evet Kenani peut prélever. Pourquoi le Evet Kenani peut prélever? Parce qu'il est Ben Bérit. Un Goy, est-ce qu'il peut prélever? Non. Non, il n'est pas Ben Bérit. Ça c'est au niveau de la Terouma. Regarde. Ça c'est au niveau de la Terouma. Donc, puisque la Torah nous a dit clairement que le Goy, il ne peut pas prélever la Terouma d'un juif parce qu'il n'est pas Gamatem, il n'est pas Ben Bérit, alors c'est clair. Il ne peut pas être non plus Shaliach Haget. Mais pour le Evet Kenani, ça ne suffit pas ce passouk. Car il est Ben Bérit. Alors pourquoi il ne peut pas apporter le guet du mari à la femme? Là, Rabbi Yochanan était obligé de donner une autre raison, un autre argument pour le disqualifier. Quel argument? Quel argument, Rabbi Shimon? Kol she'eno betorat gitin ve'kiddushin. Étant donné qu'il n'est pas concerné par les droits de gitin et kiddushin. Potentiellement, lui, il peut pas. Lui, quand il se marie pas avec kiddushin. Quand il divorce pas avec des gerushin. Il n'y a pas de notion de gitin gerushin. Voilà pourquoi il n'est pas apte à être shaliach pour le guet. On était obligé de lui trouver une raison de disqualification par rapport à cela. C'était quoi la disqualification? C'est parce qu'il n'est pas concerné par ces lois. Tandis que pour la terouma, le goy, bien qu'il peut prélever sa propre terouma, pourquoi est-ce qu'il est disqualifié en tant que shaliach? C'est parce qu'il y a écrit Gamatem. Et il est écrit Gamatem Ma'atem Beneberit Afshluhachem Beneberit. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de deux arguments. L'un pour la terouma, pour disqualifier le goy, mais on n'a pas disqualifié le Evet Kenani. Et l'autre argument, c'est pour disqualifier le Evet Kenani du guet, mais on n'a pas disqualifié de la terouma.